l'erreur à ne pas commettre juste après une séparation. Bonjour à toutes et à tous, Lionel Tomasanski, coach de vie, hypnopraticien, auteur du livre « De l'armée de l'air à l'hypnose d'accompagnement » et formateur aussi dans les deux disciplines que je pratique. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne en cliquant sur s'abonner si vous voulez avoir toutes les vidéos, les conseils que je vous donne, ainsi que les séances d'hypnose que je vais faire de plus en plus. J'ai décidé de faire un peu plus de séances d'hypnose. Je vois qu'il y a beaucoup de demandes et donc je vais m'orienter sur ce point. Alors, quelle est l'erreur à ne pas commettre juste après une séparation? Eh bien, je ne vais pas laisser plus de suspense, entre guillemets. Beaucoup d'entre vous le savent très certainement. J'ai beaucoup de consultations sur ce point. C'est pour ça que je voulais vous dire quelques mots. La première erreur, l'erreur à ne pas faire juste après une séparation, c'est se remettre immédiatement avec quelqu'un. Voilà cette erreur fondamentale, nourrie souvent par des peurs. Des personnes, par exemple, qui ont peur d'être seules. Alors, blessure de l'abandon, étant jeune, des parents qui n'ont peut-être pas été présents, perte de parents, un frère, une sœur qui n'a pas été là, qui a rejeté la personne. Là, il y a une peur. Donc, la personne fonce tout de suite avec une autre personne. Évidemment, il y a aussi toutes les peurs de l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer? On n'est absolument pas sûr de ce qui va se passer. Peur de ne plus avoir assez de matériel. Peur de manquer au niveau argent, par exemple. Donc, on se remet de quelqu'un. Émotionnellement aussi, les personnes, souvent se remettent avec quelqu'un. Je parle souvent de relation pansement. Vous avez très certainement déjà entendu parler de cette relation. Une relation pansement, bien c'est ça. On vient un petit peu combler. La personne, elle vient d'être séparée. Elle vient d'être séparée. Donc, le travail de deuil n'a pas été fait. Lorsqu'un travail de deuil n'a pas été fait, on ne peut pas repartir sur une relation de confiance et de sérénité avec une autre personne tout de suite en se lançant dans une autre relation. C'est difficilement possible. Peut-être que des personnes y sont arrivées, on ne peut pas généraliser, mais c'est quand même tout de même difficilement possible. Quand on a une séparation, il y a un travail de deuil. Il y a un travail, au début, on a le déni de cette situation, on n'y croit pas. On rentre dans une colère, on rentre dans le marchandage, on commence à expliquer à la personne que ça ne va pas être possible, est-ce qu'il n'y a pas une solution de secours, une issue de secours. Puis après, on rentre dans une tristesse. Bref, toutes les étapes du deuil jusqu'à accepter une situation. Donc imaginez, après une séparation, une personne qui se remet directement dans une relation a très peu de chances de repartir dans une bonne relation. Ça peut durer 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans même, peut-être même un peu plus. Mais à un moment donné, la relation va devenir compliquée puisque la personne ou n'aura pas fait son travail de deuil, ou sera simplement de cette personne parce qu'il y avait des peurs derrière, donc elle ne pourra pas se libérer totalement dans une relation épanouie et stable. Voilà la chose à ne pas commettre, l'erreur que je vois le plus souvent dans des personnes qui n'arrivent pas souvent à se remettre en couple parce qu'elles foncent. Elles sont à peine séparées que hop, elles repartent dans une relation, tête baissée, peur de l'inconnu, peur de manquer, peur d'avoir de l'argent, peur de se retrouver seul. Sachez, une chose importante aussi, c'est que pour être bien avec quelqu'un, il faut déjà être bien avec soi-même. Et pour être bien avec soi-même, il y a un travail à faire sur soi, en tout cas après une séparation, de se remettre en état de marche, j'ai envie de dire, de travailler sur soi pour se libérer de ses peurs, de ses croyances, etc. Toutes ces choses qu'on a pu vivre, des blessures aussi qu'on a pu vivre dans une séparation. Et là, à ce moment, quand tout ce travail sera fait, sera fait, alors on pourra se relancer dans une séparation, on pourra se relancer dans une relation, et non pas dans une séparation. Mais vous avez bien compris, évidemment, vous aviez de vous-même rectifié. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la principale erreur que je rencontre ou que vous rencontrez même tout autour de vous. Et bien évidemment, écoutez, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me contacter, lioneltomasinski.com, mon site. N'hésitez pas à me contacter, me demander des informations, pour aller plus loin en tout cas, pour aller travailler sur vous, pour être plus épanoui en tout cas, et vivre des relations beaucoup plus sereines. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.